m'appelle Arinarayan Sipol, j'habite le Chemil Triolet, mon projet, c'est l'énergie renouvelable. On bat l'énergie renouvelable émergente, faire innovant. On prend par biogaz. Biogaz est déjà un gaz qui remplace LPG, c'est-à-dire gaz qui peut servir dans la case. Tout ça là, nous pouvons mettre dans un petit plante, que nous pouvons mélanger, nous préparer, après nous pompons dans un tank. Nous venons le pyrologiste. Pyrologiste, nous pouvons servir, sur matière première, c'est carottes sous et plastique. Nous coupons en morceaux, nous alimentons dans cet appareil-là. Nous sauf ça l'appareil-là à un minimum de 500 degrés et dans quelques secondes seulement, il finit de l'huile. Mais seulement, il fait une vapeur. Le vapeur-là, elle dans une place que il est capable de refroidir. Comment il refroidir, il gagne de l'huile noire. Et le gaz qui est resté, nous mettons dans un tank parce que nous pouvons servir ce gaz-là pour sauver cette machine-là. Dans ce projet-là complète, nous pouvons servir 500 tonnes de déchets. Nous pouvons gagner plus que 500 emplois et nous pouvons éviter une grosse pollution. Comment le plastique qui peut évoluer nous lagons, cette pollution-là, pas pour rien. Et ta toute présentation, pour moi, il paraît bien joli le papier. Mais c'est une véritable usine ou bien plusieurs usines nous mettre en place. Oui. Allez, explique-nous ça. Convainc-nous comment pour mettre ça en place. L'usine-là, il coûte 300 millions pour mettre ça. Pour à peu près prendre 15 ans pour un terrain. Tout pour une seule place. On peut dire 300 millions. Oui. Ce n'est pas un petit casse, ce n'est pas un sou. Oui, oui. Est-ce que vous designez un business plan? Est-ce que vous designez un financement? Nous designons un partenaire John Venture, tout là-dedans, nous finissons à l'étranger, actuellement à Maurice. Mais nous finissons pareil pour ça. Comment est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas une de sa matière première qui est au là? Actuellement, nous avons 325 000 tonnes de déchets, de manger restants, qui nous aident dans l'enfil. Plus, nous avons une surexplante, qui est un déchet, nous sommes capables de servir 1200 tonnes par jour, nous aident dans l'enfil. Out of on peut servir 500 à 600 tonnes pour servir. Nous allons dans une bazar, nous trouvons tout ça dans le malin qui reste là. Nous pouvons servir dans le projet là. Nous allons dans la place, nous trouvons dans l'est, des algues dans la place. Nous allons ramasser ça, au lieu de nous aider dans l'enfil, nous servir tout. Nous avons beaucoup de systèmes. Mais tout ça là, vous pensez pas qu'il y a un bien gros projet qui coûte bien cher, ou pas penser qu'il y a des gens qui désapensent tout ça là, qui désamazine fait tout ça et qui n'est pas marché assez. Qui fait un projet pour marcher par rapport à les autres projets qui ont déjà essayé? Dans Maurice, mon corps, pas quelqu'un qui a essayé, ça ne l'a pas fait la pollution. C'est de recommander ce projet-là dans l'Europe, l'Amérique, le Canada, pour une passée. Je suis Dr Nevin Venkatjengam, j'habite à Beauvallon. Mon projet, c'est a privacy-oriented real-time elderly monitoring system. I'm working on the project, a privacy-oriented real-time elderly monitoring system. The global population is aging, so there's an increasing demand in monitoring of systems that can monitor elder people, or even those who have illnesses who are alone at home. So, and one of the barriers that hold on people in accepting such system is privacy. People want systems that are less invasive. They want to ensure that their privacy is maintained. When people are at home, they are elderly people, there are lots of different problems that we might have. For example, on this work, I'm focusing on falling. Lots of people just fell down, old people, when they are alone, and there's no one to help them. I am proposing to use a computer vision approach using cameras. For example, can be something very easy, a laptop, just in this system. So there will be the design implementation of a fall detection algorithm. So, and the privacy issue is addressed by actually processing all the images and the video analysis locally. For example, on a laptop, nothing is being exported to the cloud. And of course, eventually, whenever there's a fall which is being detected, a family member will be informed. Comment vous assurer que, par exemple, une information liée à un elderly, si vous êtes malade,
de maladie, n'est pas divulgué. Au fait, le système n'est pas pour peu importe la maladie que la personne y est, non? Peu importe le nombre de maladies que la personne y est, non? Peu importe l'intensité de la maladie que la personne y est, non? Le système n'est pas pour adresser ça là. Ce point of focus, c'est peu importe le personne est malade ou pas même malade. OK, nous avons une personne de 89 ans, 90 ans, un diabète, en bonne santé, mais seulement structure, les os, etc., affaiblis. Donc, anytime, il peut collapser, il peut tomber. Le système, son point of focus, c'est détecter sa personne. Nous sommes dans la technologie. Malheureusement, Maurice, c'est un soutien de la radio marketing partout. Nous sommes dans le software, nous pouvons adopter. Nous sommes dans la technologie pour faire. It's not rocket science. The technology already exists. Just need to bring things together to solve this issue. It will alert the relatives based on some predefined configurations, of course, or the authority. For example, il y a un email, et ça existe. I've done it, I've tested it, and it does work. Ma question, c'est ça software que vous pouvez développer là, déjà, il y a ça. Qui fait qu'on peut redévelopper from scratch? OK. Pour l'instant, on n'a vraiment aucun software qui informe la personne de privacy. Combien de temps vous prend pour développer ce software là? I already developed it. Je m'appelle Kevin Enrad, j'ai 25 ans. Moi, j'habite à Valletta, je suis ingénieur mécanique et mon projet, c'est convertir ma bouteille plastique en un filament pour 3D printer. Mauritius banned the single-use plastics in 2021, such as plastic bags and plastic straws, but still on the island, we are still using water bottles, which is still dumped all around the island. So, these bottles are usually made up of PET. And on the other hand, we have 3D printing, which is an additive manufacturing technology, which is gaining much popularity. And in the next few years, it is estimated that in every household, we will have one. And if for many things, we can just print it and use it at home itself. How it's used is it has a filament, and it melts the filament, and it makes it like layer by layer, and it prints anything. On the right over here, you can see I made my own 3D printer during my years at the university. So some things that are usually made with 3D printed parts are prosthetic arms, decorative items, and modeling as well. And nowadays, we can use larger 3D printers to even manufacture tiles and many other things, such as building blocks for houses and things like that. So the aim of this project was to convert waste plastic bottles into filaments for 3D printing. The filaments for 3D printing is already being done, but we use pellets, and these are raw materials that we are using. And if we are using shredders to convert to crush the bottles and make different filaments, it takes more time, and the energy is way too high to melt the plastic. So we used a way to use less energy and as well as to make the parts accessible to everyone. So as an engineer, we usually have some concepts that we do, and these were 3 of the concepts. And finally, after developing it and also by making slight adjustment to make it better, we were able to come to a design, and after the calculations and simulations, we were able to make a perfect design which can be used by anyone. This project is under a patent, like we are going for a patent, it's in the process of it. So this is the final design. We can control the temperature of the filament. We can also design it to make different thickness of filaments, as well as we can control the speed and fan and many things like this. Once the filament was already manufactured, this is some samples of a boat. First of all, the boat you can see on the left was rough, but after many adjustments, we were able to have a surface finish like the other one. So this was using my small 3D printer, but we can use a larger 3D printer as well to even print tiles, like I told you, and we can build many structures using plastics. We can build many things such as tiles, and we can 3D print even a large boat if we can have the boat floats on water. So in the future, we can use it to manufacture the boat. OK. Utilise pas de bouteille plastique pour 3D printing, n'est pas nouveau. Oui.
Moi, l'Internet, je suis capable de cette machine-là, je vini. Ou pour mettre l'accent sur une nouvelle méthodologie, c'est qui me comprend bien dans la présentation. Est-ce qu'il faut préciser qui innovation est là ou méthodologie par rapport à ce qui déjà existait sur le marché? Allez, moi pour Nick Diaou, qui moi pour compter dans un petit projet comme ça, même on va pour compter un gros extruder. Un petit extruder dans size 30 par 10, 30 par 20, le marché actuellement, il est 350 000. Ce projet-là, comme on l'a dit, il coûte 6 099 roupies, start to finish. Nous finissons fabrique machine-là déjà là. Si nous pouvons grandir encore, nous pouvons trouver dans 120 000, nous pouvons arriver à faire un process qui, normalement, dans l'industrie, une machine qui coûte pas 10 à 15 millions. Alors, ça, c'est la première affaire qu'il nous fait. Deuxième, il y a un process qui est bien pour recycler le plastique même. Il y a un process qui, normalement, vous écrase le plastique, la nettoie, l'écrase, ça, il prend encore plus le temps, tandis qu'il a de même de sa machine-là, on peut prendre bouteille là, ou comment dire, ou nettoyer, ou mettre dans la machine là même, il pourrait recycler, il pourrait tirer, il pourrait faire les filaments là même, pas lui-même, il est plus facile, il coûte moins le temps. Et en plus, un rouleau filament, le marché actuellement, si qui peut dire qui design, il n'est pas nouveau, un truc comme ça, un rouleau filament, le marché, il est 1500 roupies. Service à méthode là, je considère bouteille là comme je viens de ça gagner, ne pas payer servir. Si nous considérons cette méthode là, normalement, il peut coûter moins le 30 roupies. 30 roupies à 1500 roupies. Différence, ça, assez beaucoup. Alors, si cost effective, faire un rouleau importé 1500 roupies avec ou projet ici ou dire moi il coûte 30 roupies. Qui peut attendre pour commencer à faire et qui peut attendre depuis le financement, tout ça là, qui peut attendre pour commencer à faire il n'est pas 100% efficace là. Nous pouvons essayer de faire pareil comme maintenant, ça il y a bien smoothly. Mais tandis que quand nous faisons dans une grande scale, ça ne prend plus beaucoup de temps. Si on arrête là, pour l'instant, pour compenser, nous faire au point. C'est une question qui nous pose. Merci beaucoup pour vos présentations. Ryan Abel, je propose un produit qui est une plateforme qui pour regrouper pet owners, pet lovers et tout ce qui concerne pets. As many of you are aware, we have a big issue in our community, which is animal welfare. From roaming dog in the street to beloved pets going missing, we don't have the proper coordination, we don't have also the proper assets to face that issue. And just think about it. You're in Montchoisy, Pamplemousse, Grand-Bay, I don't know, and you find a pet. When you look at it, you can easily see that this is a lost pet. You take a picture with our software, and this is what happened. The software will match the pet owners in that system with that lost pets. So no more missing dog, no more stray animals, stray dogs, stray cats in our neighborhood. So now we move towards the implementation plan. So first we need to understand the most current demand. Secondly, the steps of development and timeline. And finally, bring up the necessary resources. To conclude, this platform will bring an innovation. It will bring a solution to our community. Quelle différence est là entre le système, excepté l'algorithme qu'ils vont mettre en place? Comment le projet est innovant? La différence dedans, c'est qu'il y a un système en lui-même. Gitlo est un groupe Facebook. C'est juste beaucoup de monde pour répondre. Mais ce système-là, c'est un système algorithmique qui nous permet d'amener. Nous avons de pet profile. Ça veut dire, ce pet profile-là, c'est où avec ou animaux domestiques. Est-ce qu'il, par exemple, il fait ce vaccin, ce l'âge, ce race, etc. Donc, comme nous avons sa photo de pet là, ça algorithme pour guetter par rapport si un humain passe dans la rue, il trouve un sat, il tire sa photo là, il guette si est-ce qu'il ça algorithme pour guetter est-ce qu'il ça des photos là les joignent ensemble. La création elle-même, une application comme ça demande beaucoup de travail. Oui. Et surtout, il faut probablement qu'il soit extrêmement coûteux aussi. Exactement. Est-ce qu'il te donne l'idée de développer une application pareille, qui soit web-based, juste de phase 1, comme il cave Non, ça me donne l'idée d'ailleurs. Mais je ne vais pas loin, je vais plus dessus. Mais je connais que de nos jours, nous avons un système comme Zoho qui amène de l'avant de comment nous sommes capables de servir ce système-là pour faire une application qui peut-être pas beaucoup de cher comme nous connaissons traditionnellement. National Innovation Challenge, Innové Maurice, un rendez-vous à ne pas manquer. À bientôt pour d'autres idées.